Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Il est coutume que les gens, à la fin de l'année, prennent des résolutions pour l'année suivante. Des résolutions, des engagements qu'ils prennent envers eux-mêmes afin de s'améliorer dans tel ou tel domaine. Et en vérité, le musulman, dans cette situation, doit comprendre deux leçons très importantes. La première, c'est que nous, en tant que musulmans, nous devons faire notre examen de conscience et notre introspection quotidiennement. Et nous ne devons pas attendre la fin d'une année ou la fin d'un cycle, mais au contraire, quotidiennement, nous devons faire cette introspection. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous invite à cela dans son livre en nous disant « Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah » Ô vous qui avez cru, craignez Allah et que chaque âme observe bien ce qu'elle a accompli pour demain, pour le jour de la résurrection. Et donc cette muhasaba, cet examen de conscience doit être quotidienne chez le musulman au point où les pieux prédécesseurs la faisaient tous les soirs et toutes les nuits en allant se coucher. Ils se posaient la question de qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai accompli, qu'est-ce que j'ai commis. Et Allah subhanahu wa ta'ala parle d'ailleurs dans son livre de l'âme du croyant comme étant l'âme qui fait des reproches. Wala uqsimu bin nafsil lawwama. An-nafsul lawwama, c'est l'âme qui fait des reproches. Comme disait le Hassan al-Basri, rahimahullah ta'ala, il disait hiya nafsul mu'min, c'est l'âme du croyant. La talqa al-mu'mina illa yu'atibu nafsahu. Tu ne trouves un croyant que, c'est-à-dire tu trouves le croyant dans la situation où il va se critiquer lui-même, il va se poser des questions lui-même. Pourquoi est-ce que j'ai fait cela? Pourquoi est-ce que j'ai dit cela? Pourquoi est-ce que j'ai mangé cela? Pourquoi est-ce que j'ai accompli cela? Et donc cet examen de conscience, il est quotidien, il est constant. Et il permet aux croyants de s'améliorer et de viser l'excellence quotidiennement dans tous les jours de sa vie. Parce que le croyant est ainsi, à chaque minute de sa vie, il essaye de viser l'excellence, comme le prophète alayhi salatu wassalam l'a annoncé dans le hadith, il a dit « Walakin saddidu wa qaribu wa abshiru » mais plutôt essayez de faire les actes modérément en essayant de viser la perfection et l'excellence dans tout ce que vous faites et recevez la bonne annonce pour vos bonnes actions. Et pourquoi est-ce que c'est important? Une personne pourrait nous dire, oui, mais de toute façon, que ce soit des résolutions à l'année ou des résolutions quotidiennement, dans tous les cas, eh bien, on prend des résolutions et on essaye de s'améliorer. Non, c'est important parce que ça nous donne une vision totalement différente des choses. Et c'est cela, la deuxième leçon importante que le musulman doit prendre dans pareil contexte, c'est que le musulman ne voit pas sur le long terme. Le musulman voit les choses sur le court terme. Il n'a pas ce qu'on appelle « tulul amal », le fait d'espérer vivre indéfiniment, le fait d'espérer vivre sans limite. La personne, lorsqu'elle fixe des résolutions pour l'année suivante, eh bien déjà, elle espère vivre l'année suivante. Alors que le musulman, il ne voit pas les choses comme cela. Le musulman, il voit les choses au jour le jour. Il voit chaque jour qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a permis de vivre comme une grâce supplémentaire, comme un bienfait supplémentaire, parce que Allah subhanahu wa ta'ala a retiré la vie d'autres, tandis que lui a eu ce jour-là supplémentaire. Et donc c'est pour cela que chaque jour que l'on vit, on doit en profiter à part entière pour essayer de prendre des engagements vis-à-vis de nous-mêmes, pour essayer de faire notre examen de conscience, pour essayer de nous améliorer et voir la vie à court terme. Et non pas trop espérer dans la vie, parce que ça amène al-ghafla, ça amène la dureté du cœur. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous l'évoque par rapport aux générations qui nous ont précédés. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min al-haqq » N'est-il pas venu le temps pour ceux qui ont cru que leur cœur s'attendrisse au rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala et à ce qui a été révélé comme vérité. وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُم Et qu'ils ne soient pas comme ceux qui ont reçu le livre avant eux, dont l'espérance de vie leur a paru longue. C'est-à-dire ils ont pensé vivre longtemps, ils ont pensé qu'ils n'allaient pas mourir, ils ont pensé que la vie était devant eux, et c'est ainsi que leur cœur sont devenus durs. Le croyant qui se rappelle la mort, qui se rappelle le fait que la vie a un terme et qui se rappelle que chaque cycle qu'il passe, c'est un cycle qu'il rapproche de la mort, bien forcément, il va regarder cela également positivement pour prendre des leçons, pour essayer de s'améliorer dans sa vie, pour essayer de viser l'excellence quotidiennement dans ce qu'il fait, et il va voir la vie à court terme et donc il ne va pas laisser à demain ce qu'il pourrait faire aujourd'hui. C'est ainsi que le croyant ne procrastine pas dans ses résolutions. Et on voit que malheureusement, le fait de voir cela à l'année, ça fait que beaucoup de gens abandonnent très rapidement parce qu'ils voient la chose de manière longue. Ils voient des résolutions pour l'année, donc ils procrastinent, ils laissent à demain ce qu'ils pourraient faire aujourd'hui, ou même au mois prochain, ou à l'année prochaine encore, et il abandonne et il n'atteint pas ses objectifs. Alors que le croyant,
il se fait des comptes et il se pose des questions à lui-même chaque jour. Au moment où le soleil se lève et au moment où le soleil se couche, il se fait un examen à lui-même, il se fait une interrogation à lui-même. Et il se juge lui-même tous les jours sur ce qu'il aura fait dans cette journée. Et ce parce que justement, il sait qu'il ne sera pas là indéfiniment. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous a fait cette recommandation. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans le hadith « Kun fi dunya ka'annaka gharib aw 'abir sabil » Sois dans ce bas monde comme si tu étais un étranger ou quelqu'un de passage. Un étranger, c'est-à-dire quelqu'un qui est dans un pays qui n'est pas le sien, qui est en voyage dans un pays qui n'est pas le sien, mais il sait qu'il ne va pas s'installer dans ce pays. La maison qu'il a louée, la monture qu'il a louée, il sait que ce n'est pas à lui, que ce ne va pas être indéfiniment pour lui. Au contraire, il va rejoindre sa maison incessamment sous peu. Dans quelques jours, il va revenir vers son pays et rejoindre sa demeure réelle. Le croyant doit être ainsi. On sait qu'ici, ce n'est pas notre demeure réelle, c'est au-delà. C'est dans le paradis qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé et dans lequel notre père Adam alayhi salam a habité, que nos maisons nous attendent. Et c'est cela qu'on doit viser. Et c'est pour cela qu'Ibn Umar radiallahu ta'ala anhuma, lorsqu'il a entendu ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a interprété de la sorte en disant « Idha asbahta fala tantadhir al-masa wa idha amsayta fala tantadhir al-sabah » Lorsque tu attends le matin, n'attends pas le soir. Et lorsque tu atteins le soir, n'attends pas le matin. Et dis-toi que chaque jour, ça peut être ton dernier jour. Et donc, justement, profite, c'est ce qu'il dit. Donc, si tu sais que chaque jour, ça peut être ton dernier jour, profite de ta santé pour le moment où tu seras malade et tu ne pourras pas agir, et de ta vie pour ta mort lorsque tu ne pourras plus agir définitivement. Donc, c'est ainsi que le croyant doit voir ses résolutions, s'il y en a, et sa prise de conscience. C'est ainsi que le croyant doit être dans sa muhasaba, dans son introspection, dans son examen de conscience. Il doit le faire quotidiennement, il doit se poser des questions quotidiennement pour viser l'excellence. Wallahu a'lam, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.